Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité politique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui pourrait redéfinir l'identité d'une nation. Imaginez si votre pays décidait de réécrire son histoire officielle pour effacer les traces du colonialisme. C'est exactement ce qui se passe au Niger en ce moment. Restons avec moi pour décortiquer les faits, analyser les enjeux et explorer ce que cela signifie pour l'Afrique d'aujourd'hui. Commençons par les faits, clairs et vérifiables. Le samedi 18 octobre 2025, au palais de la présidence à Niamey, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République et chef de l'État, a reçu les membres du comité ad hoc chargé de la rédaction de l'histoire du Niger. Le CBEF de cette rencontre s'est déroulée en présence de figures clés du régime, notamment les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, l'organe dirigeant issu du coup d'État de juillet 2023. Parmi les participants, on note SEM, Ali Mahaman Lamine Zayn, Premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Dr Soumana Boubacar, ministre et directeur de cabinet du président, également porte-parole du gouvernement, professeur Mamadou Saïdou, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique, et professeur Moumouni Farmo, ministre de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce comité n'est pas une initiative isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de décolonisation lancé par le régime militaire au pouvoir depuis le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023. Déjà en novembre 2024, le général Tiani avait signé un décret établissant ce comité pour réécrire l'histoire générale du Niger, jugé trop influencé par la vision coloniale française. F196-8 L'objectif affiché. Préserver la mémoire nationale et transmettre aux générations futures un récit authentiquement nigérien, loin des récits extérieurs imposés. Les travaux du comité visent à documenter l'histoire du Niger de manière exhaustive, en s'appuyant sur des sources locales, des traditions orales et des archives non coloniales. Les observateurs notent que cela inclut une révision des programmes scolaires, où l'histoire coloniale serait reléguée au second plan au profit d'une narration centrée sur les résistances autochtones et les figures précoloniales. Par exemple, des personnalités comme le sultan de Zinder ou les héros des résistances touareg pourraient prendre une place centrale. Maintenant, passons à l'analyse politique. Neutre, mais captivante, car les enjeux sont énormes. D'un côté, cette initiative s'aligne sur une vague panafricaine de réappropriation culturelle. Pensez au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ou au Mali avec Assimi Goïta, ces juntes militaires utilisent la décolonisation comme outil pour légitimer leur pouvoir et rallier la population contre l'influence occidentale. À 86348 au Niger, pays riche en uranium mais marqué par la pauvreté et l'instabilité sécuritaire, réécrire l'histoire pourrait renforcer le sentiment national et favoriser une unité face aux menaces djihadistes au Sahel. C'est une façon astucieuse de transformer un passé douloureux en source de fierté collective. D'un autre côté, cette approche soulève des questions sur l'objectivité. Qui écrit l'histoire? Un comité nommé par un régime militaire risque-t-il de produire un récit biaisé, glorifiant le CNSP tout en minimisant les critiques internes? Les historiens indépendants s'inquiètent d'une potentielle censure, où les événements récents comme le coup d'État pourraient être idéalisés. De plus, dans un contexte de transition vers un régime civil, annoncé pour 5 ans en mars 2025, cette réécriture pourrait servir de propagande pour prolonger le pouvoir militaire. Internationalement, cela s'inscrit dans un basculement géopolitique. Le Niger a rompu avec la France, expulsé ses troupes et se rapproche de la Russie et de l'Iran. Réécrire l'histoire coloniale renforce ce narratif anti-impérialiste, mais au risque d'isoler le pays économiquement. L'Union africaine et la CEDEAO observent de près, craignant une balkanisation des récits historiques qui pourrait attiser les tensions ethniques internes, entre Haoussa, Zarma et Touareg. Pourtant, si bien menée, cette initiative pourrait inspirer d'autres nations africaines à reclaimer leur passé, favorisant un renouveau intellectuel continent-wide. En résumé, cette réunion du 18 octobre marque un tournant symbolique pour le Niger, de la dépendance coloniale à une souveraineté narrative. Mais comme toute réécriture, elle porte en elle le double tranchant de la libération et de la manipulation. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette réécriture de l'histoire est-elle une victoire pour la décolonisation africaine, ou un risque de propagande? Partagez vos avis en commentaire, likez si vous avez appris quelque chose, et abonnez-vous pour plus d'analyses sur la politique africaine. À bientôt!